Bonjour, je suis ravi de vous revoir pour vous présenter la nouveauté du Tinitometer version 2 qui a la capacité d'ajouter donc à un Tinitometer version 1 des fonctionnalités très importantes. La première d'entre elles est que on n'est plus obligé d'utiliser un audiomètre particulier. On peut upgrader tous les audiomètres munis d'une line-in et donc permettre à toute personne qui possède un audiomètre euh, de pouvoir utiliser Tinitometer au travers de cet audiomètre. Alors, on peut le voir ici, je vais vous montrer comment on le paramètre. Enfin, bon, je vais faire un manuel d'utilisateur donc où tout sera indiqué. Donc, vous voyez, il suffit d'indiquer qu'on utilise un audiomètre. On choisit son casque et donc ensuite on choisit l'audiomètre qu'on désire et on va avoir les modes d'emploi pour mettre les fiches aux bons endroits. Donc si je change par exemple et que je mets Affinity Compact, on va voir que ce n'est pas les mêmes fiches qui vont aller dans le line-in, mais le résultat sera tout à fait similaire. Donc l'une des broches ira sur l'audiomètre dans la sortie audio ou sur une carte son, si vous en avez une, pour que le son soit plus propre et de meilleure qualité que votre PC. Vous prenez donc la carte son, vous sortez sur Line Out et vous rentrez sur Line In de votre audiomètre. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous avez remarqué la calibration qui se fait ici et les chiffres qui seront indiqués seront bons si vous faites la calibration de votre audiomètre. Car quand on fait la calibration de son audiomètre, la calibration de la vocale, il faut absolument vérifier que quand on envoie le son que je vous envoie pour que vous compreniez, voilà, il faut que ce son-là donc obtienne un 0 pour que vous ayez une calibration correcte. À ce moment-là, les chiffres 63 qui sont ici seront exacts. Donc ça, c'est une énorme différence par rapport à avant, puisque tout le monde peut maintenant aborder les acouphènes. Et les deux autres sujets qui sont très intéressants, c'est notamment la capacité que nous avons maintenant, donc je vais vous prendre un acouphène pour que vous compreniez bien, de choisir l'aide auditive en fonction, donc mettons que vous avez un acouphène à 4000 Hz, à 4700 Hz, je n'ai aucune idée de ce qu'on va avoir comme résultat, mais il est évident que là, nous avons un énorme avantage, c'est qu'on va pouvoir choisir le fabricant et l'ordinateur va aller nous choisir les appareils correspondant le mieux donc pour ce fabricant. Donc il choisit une série 90 pour Phonak, parce que j'ai choisi Phonak. Je pourrais choisir plusieurs fabricants, par exemple Phonak et Starkey, et donc bon là c'est Starkey qui arrive en premier parce que le résultat est meilleur, on est très proche de la largeur exacte qui est nécessaire pour couvrir l'acouphène. Donc je vous rappelle le principe, quand vous avez le bon appareil, donc avec donc un haut de gamme, et que vous allez uniquement sur le 4000, le 4660, et que vous allez uniquement sur la fréquence du fabricant, eh bien vous obtenez un résultat formidable. Le 4600, vous obtenez un résultat formidable. Donc vous voyez, on n'a aucune tricherie, puisque dès que je vais déplacer, je vais avoir un autre. Alors là, c'est le même fabricant, on va gagner un petit peu en largeur, je change de fabricant. J'ai absolument aucune comment dirais-je, je ne suis payé par aucun fabricant. Donc voilà, ça c'est vraiment très intéressant, vous le comprendrez très vite. Pourquoi? Car évidemment, si, alors on va prendre un autre fabricant pour que donc vous prenez vos fabricants, hein, il faut travailler avec les fabricants avec lesquels vous avez l'habitude de bien travailler pour que vous sachiez exactement quoi faire de vos appareils. Mais voyez, il vous sort une série 7, ce qui n'est pas le bas de gamme, parce que vous êtes sur un acouphène relativement étroit. Or, beaucoup malheureusement pour les patients, puisqu'ils vont avoir à payer un peu plus cher, mais ils ont une largeur de bande étroite, très souvent avec des acouphènes sur les 4000. Et bien là, vous trouverez des appareils, mais il faut
absolument, et je vous en ai fait la démonstration par une petite vidéo que je vous ai mis également en ligne pour vous montrer combien c'est important de bien cibler l'acouphène pour bien le corriger uniquement là où il y a la perte auditive et surtout l'acouphène, et ne pas baver pour ne pas faire entendre des bruits annexes qui vous donneraient même l'impression aux patients d'avoir un deuxième acouphène ou d'en avoir un à la place de l'autre, ou toujours entendre son acouphène. Voilà, donc le deuxième point important, c'est que maintenant, on a on a ici, on va couper ça, on va enlever ça, voilà, sur le principe des QR codes, on a affiné le QR code et on a mis des QR codes vraiment très précis, puisque là, par exemple, vous avez des QR codes qui correspondent à 3700 Hz, et donc vous allez avoir une vague, le bruit d'une vague sur 3700 Hz. Ça sera mieux que ce que vous obtenez avec vos appareils auditifs, donc vous pourrez même utiliser ces QR codes pour les gens qui sont désappareillés en streaming avec leur appareil auditif. Donc voilà, ça, et puis évidemment pour les autres. Alors une demande qui m'a été faite, c'est de pouvoir donner ou pas les QR codes pour pouvoir facturer quand vous me donnez les QR codes le travail que vous avez effectué. Vous pouvez le facturer en disant voilà, j'ai une thérapie sonore. Bon, ça va vous apaiser, ça n'est pas une solution miracle, mais au moins elle va être. Et donc là, vous pourrez facturer cette prestation. Donc il suffit d'enlever le QR code et il n'y a plus de QR code. Mais vous avez quand même le rapport et donc vous pouvez donner quand même le rapport au client. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu qu'il est très intéressant d'utiliser la nouvelle version donc V2 de Tinnitus-O-Meter. Et j'ai également une très grande nouvelle. Cette version peut être téléchargée en version d'essai pour que vous puissiez jouer dans un premier temps avec, parce que vous ne pourrez jouer que 3 minutes et demie à chaque fois que vous ouvrirez la session. Ça durera un mois, mais au moins vous ferez une idée réelle des capacités de ce logiciel fantastique et complet pour les acouphènes. Je vous remercie. Au revoir.